Bonsoir les amis. Oui, 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 bonne question. Qui sont les responsables de ce désastre? El fracaso, l'échec, tel qu'on le décrit ici à Madrid. Bien entendu, les joueurs. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont là sur la pelouse sont les joueurs. Ceux qui, par exemple, comme Sergio Ramos, ont pris de haut cette équipe de l'Ajax. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, le capitaine avait provoqué un carton jaune pour être suspendu pour ce match retour. Donc pensez que qu'on est déjà qualifié après un 2-1, une victoire 2-1 sur la pelouse de l'adversaire, ben c'était une erreur terrible de la part du capitaine Ramos. Et les autres, par exemple, qui n'ont pas montré beaucoup d'envie, en tout cas qui sont peut-être pas assez bien préparés, qui n'ont pas su se remettre en cause eux-mêmes. Donc oui, le premier échec est celui des joueurs. De la même manière que quand le Real soulève des trophées et quadruple champion d'Europe en 5 ans, ben ceux qu'on voit sur toutes les photos, ce sont les joueurs. Donc il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Mais les coupables sont aussi ceux qui ont laissé ces joueurs-là dans l'effectif, à commencer par les dirigeants, surtout les dirigeants. Florentino Pérez, le président en tête. Alors je comprends que ce soit un peu dur pour un patron, un peu cruel, de se séparer de gens qui viennent de gagner tous les titres possibles. Mais un gestionnaire doit aussi anticiper l'avenir et doit aussi se séparer de ceux qui sont peut-être arrivés à un âge où ils ne peuvent plus être à 100%. Voilà, le football ne vit pas avec les souvenirs, ne vit qu'avec le présent et l'avenir. Et donc le président Pérez a lui aussi une certaine responsabilité dans le fait de ne pas avoir fait la révolution dans le vestiaire, de ne pas avoir changé ces joueurs qui étaient peut-être un peu trop repus, un peu trop installés, embourgeoisés, après tous les titres remportés. Puis l'entraîneur, pour moi, il a zéro, il a zéro responsabilité. Santiago Hernan Solari est venu là pour rendre service. Donc déjà, il a fait ce qu'il a pu. Il était intérimaire, on l'a laissé un peu plus. Et puis il était là parce que personne d'autre voulait prendre sa place. Donc pour moi, Solari n'a absolument aucune responsabilité dans ce fracasso, ce désastre, cet échec.